On se retrouve pour la suite de notre de notre pull. Donc, lorsque vous auriez au total donc, 32 mailles pour le devant, vous aurez 36 mailles côté manche, 40 mailles pour le dos et 36 mailles pour la manche et 32 mailles pour le second. Alors donc pour la suite, c'est qu'on va faire non, moi, je prévois deux bouts de fil, donc des couleurs différentes. Et pour la suite, donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de points de mousse. Je récupère les mailles du premier devant. J'arrive à la fin des mailles du premier devant. Je retire ce marqueur. Alors, ici, je vais récupérer une maille et puis les 36 mailles de la manche. Je récupère les 36 mailles, on pousse une, ça me fait 37. Je retire l'épingle. Au total, j'ai 38 mailles côté pour la manche. Donc, plus les 2 mailles qu'on a récupérées de chaque côté, je vais laisser. Sur un bout du fil avant de pouvoir continuer. Alors voilà, donc là il me reste une maille du groupe des 2 mailles. Alors pour rejoindre le premier devant et le dos, je fais 1, 2 et 3 mailles. Je prends donc cette maille excusez-moi, mon tuto, oui, ça me fait 4 mailles. Donc j'ajoute une maille pour 1, 2, 3 et 4. Et puis je prends cette maille et puis je tricote les mailles du dos. Donc, je vais tricoter les mailles du dos avant de refaire donc la même chose pour les mailles de la manche. Alors, donc j'arrive à la fin des mailles du dos. Je récupère cette maille et je fais comme pour la manche. Donc je vais laisser 38 mailles en attente.
dans ces mailles 37, 38. Je vais les laisser aussi en attente sur un bout du fil. Alors, pour joindre le dos et le premier devant, 1, 2, 3 et 4. Puis, je prends cette maille et le reste donc des mailles du premier devant. Je termine ma rangée de riz. Je partage donc de mon travail, de mon... Lorsqu'on tourne le travail, on va repartir à l'envers sur toute la rangée. Et pardon. Donc, toujours les 6 mailles au point de mousse. Et puis, on prend toutes les mailles, on les tricote toutes à l'envers. Donc, on fait toute la rangée à l'envers. On termine notre rangée. Alors, au total, nous avons 113 mailles sur notre aiguille. Alors, 113 mailles sur notre aiguille. Lorsque nous tournons le travail, nous repartons. Lorsque nous allons repartir, on va faire une dernière série d'augmentation. On fait 1, 2, donc les 6 mailles pour la bordure. On fait 1, 7 et 8. Alors vous allez voir, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ici, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsque je continue, je vais continuer donc. Une, 2, 3, 4,
6. Je fais un jeté. 1, 2, je fais un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai fait un jeté. Ou si vous voulez, vous pouvez faire donc des augmentations intercalaires. Mais je préfère faire un jeté parce que je vais les tricoter à l'envers. Donc, première augmentation pour le dos. 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Un jeté. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté. Un jeté. Un jeté. Et puis je termine ma rangée. Alors je termine ma rangée. Je tourne mon travail. Alors lorsque je tourne mon travail, on repart à l'envers. Donc on prend les 6 mailles pour la bande de boutonnage et je récupère mes mailles. Donc on prend tout à l'envers et les jetés aussi, on les tricote à l'envers. Donc on tricote tout à l'envers. Je vais vous montrer. Donc on récupère d'abord les mailles et on se retrouve sur le jeté. Je vais vous montrer comment on va le tricoter. Donc si vous avez suivi la formation de l'encolure, vous savez déjà comment tricoter un jeté à l'envers. Alors j'arrive au niveau des jetés. Croiser ceci, côté à l'envers. Et on prend les mailles donc, on va tricoter les jetés ici, on les tricote à l'envers, on se retrouve ici, on se retrouve sur les 9 mailles que j'ai séparées. Alors, lorsqu'on arrive au niveau des 9 mailles, donc c'est simplement le point de riz que j'ai fait. Voilà, ici. Alors, pour la deuxième rangée du point, on fait une maille à l'endroit,
maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et terminer donc par une maille à l'endroit. Et on prend le reste. Donc on va sur les 9 mailles, on va répéter ce point. Et puis 6 mailles. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà la 9e rangée. Je réalise donc mon second. Et on tricote donc le reste. Donc voilà. Première boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e rangée, on réalise la boutonnière. Et puis on compte 10 rangées, on réalise la boutonnière. 10 rangées, on réalise la boutonnière. Alors, ici pour le point, on reprend donc la première rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on termine par une maille à l'endroit et on fait le tour et on se retrouve ici. Donc je termine ma rangée et on repart comme toujours et on se retrouve au niveau du point, au niveau des mailles pour le point ajouré. Donc 6 mailles à l'endroit, le reste à l'envers. Donc lorsqu'on arrive sur les mailles pour le point ajouré, comme j'ai dit, vous allez répéter seulement ces 2 rangées pour le point. Alors il est très simple. On a déjà terminé par une maille à l'endroit, donc du coup on commence par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc nous avons 9 mailles pour le point ajouré. Vous répétez ces 2 rangées, donc c'est le point de riz et puis on termine par les mailles à l'envers et les 6 mailles de la bande de boutonnage. Donc on va travailler ainsi. Donc pour le boutonnage, comme j'ai supprimé 2 mailles, je rajoute les 2 mailles pour avoir les 6 mailles et je termine par 3 mailles. Donc voilà. Alors pour le reste on fait hors caméra et on se retrouve après. Alors donc pour la réalisation de la manche, pour la réalisation donc de la manche, j'ai ici 2 mailles. Donc je vais venir récupérer une maille
chaque partie, de chaque côté. Une, deux, et je considère donc cette maille, je viens récupérer, et trois. Et puis je remets mes mailles sur mon aiguille. Alors, comme je vais tricoter à plat, donc en aller-retour, je viens ceci. Je tricote. Alors, excusez-moi. Alors, oui, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Je fais un jeté. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, je suis au milieu de la manche. Donc 18 mailles, sans prendre en compte donc les 3 mailles que j'ai relevées ici. Je fais un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles. Donc, j'arrive ici. Vous voyez, si j'ai une maille, je viens donc sous la manche. Je vais récupérer cette maille. 1, 2, 3, je crée 4 mailles. Alors, oui, excusez-moi. Je remets d'abord ces. Si j'ai pas créé une maille, je remets parce qu'ici j'ai pas fait. Donc
côté. L'augmentation, je l'ai fait après. Oui, c'est ça. Alors, je prends ici. Je fais une augmentation. Et donc, je vais relever mes mailles comme j'ai fait. 4 au total. 1, 2, 3 et 4. Et puis, je tourne. Je repars donc à l'envers. Le jeté, je le croise, je le tricote aussi à l'envers. Donc au total, j'ai fait 4 jetés. Ici, j'ai relevé 3 mailles et ici, j'en ai relevé 4. Donc je replace mes aiguilles, mes mailles et puis je termine la rangée. Donc le jeté, on les tricote à l'envers jusqu'à la fin de la rangée. Ici et puis je ressors ces mailles. Donc pour tricoter les mailles de ce côté. Le jeté. Et le 2 mailles. Donc toutes les augmentations qu'on va donc devoir réaliser, on va le faire entre les 2 mailles. Donc un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, et on va faire cela. Je vais vous expliquer. Alors on termine d'abord la rangée et puis on remonte donc 8 rangées avant de vous faire donc les prochaines augmentations. Donc là on termine cette rangée et puis on monte 8 rangées tout à l'endroit sans augmentation cette fois-ci, et les augmentations on va les faire à la 9e rangée. Là, j'ai terminé de monter les 8 rangées. Donc là, je vais entamer la 9e rangée. Et à la 9e rangée, donc je vais faire les mêmes augmentations comme je fais. Donc, je vais suivre la même méthode. Faire 1, 2, 3, 4 mailles. On fait une augmentation. Normalement, on devait faire une augmentation, mais comme on a créé une maille avec donc le jeté, ce qui veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On fait une augmentation. Ici aussi, c'est pareil. Donc, avant les 2 mailles donc centrales, on fait une augmentation, 2 mailles, une augmentation. Ici aussi, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc, une augmentation et 5 mailles. D'accord? On refait la même chose. Donc, on prend en compte le jeté. Donc, la maille qui a été formée donc par le jeté. On le remet donc de l'autre côté avant de faire le jeté. Donc, voilà comment on va former notre manche. Donc, au total, on va faire 4 jetés. Pardon, excusez-moi. Oui, on va faire 6 jetés. Donc, une augmentation. Donc, on fait une augmentation de ce côté. 2, 3, 4 augmentations au total. On va réaliser
Après chaque 8 rangées, on réalise 4 augmentations. 8 rangées, on réalise 4 augmentations. Donc je disais, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On fait un jeté et on prend donc 19 mailles plus, donc c'était 18 plus le jeté, donc 19 mailles, et on fait un jeté. Après, donc on fait toujours référence, les 2 mailles de séparation, ils sont là, vous allez voir aussi. Première maille créée, elle est là. Un jeté, 2 mailles, un jeté, et puis je prends encore les mailles de l'autre côté. Bien tirer sur le fil pour ne pas avoir un trou. Donc, comme je répète toujours, il faut bien tirer sur le fil. Alors moi, avec la façon dont donc, je tiens le fil, il faut bien que je tire pour ne pas... Oui, donc je fais un jeté avant les 5 dernières mailles. Alors donc voilà comment nous allons former cette manche qui va être un peu évincée comme ça. Donc, on va monter 8 rangées, on refait des augmentations. Donc au total, on va faire 4 augmentations de chaque côté. Donc 4 ici, 4 ici, 4 augmentations ici et 4 à la fin. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme j'ai dit, on fait des augmentations après disons les 4 premières augmentations sous la manche. Après, on fait la première après quelques rangées, je mets là. Et puis donc les 3e augmentations partout. Donc ici une augmentation, ici aussi une. Vous pouvez voir comment j'ai fait des augmentations. Donc on fait donc les 3 prochaines augmentations, on va faire 20 rangées, on fait 2 augmentations pareilles sous la manche partout. Alors donc on fait toujours les augmentations. Vous voyez là, j'ai fait mes augmentations. Donc lorsque vous allez terminer de faire les 1, 2, 3, 4 augmentations, lorsque vous allez faire maintenant les 5, donc lorsque vous serez à la 3e rangée, 2 augmentations, vous allez monter 20 rangées en jersey, donc 20 rangées avant de faire 1, 2 augmentations partout. Donc 1, 2, 1, 2, toujours sous la manche et sur le dos. On ne touche pas donc les mailles du devant. On va faire 2 augmentations sous la manche, 2 augmentations toujours sous la manche, 2 sur le dos et 2 sur la manche. Voilà, donc moi au total à la fin je me suis retrouvée avec 145 mailles. 145 mailles. Puis donc je vais monter disons, je dois regarder donc mes notes, mais je dois monter après donc les dernières augmentations, je vais monter 25 rangées avant de passer en blanc comme j'ai fait avec la manche.
Amélie, attends. Attends, oui. Donc, c'est comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'avais un petit problème dans les caméras. J'ai dû travailler hors caméra, mais je vous explique donc. Je vous ai expliqué comment faire donc les dernières augmentations. On fait 10 mailles, on fait un JT, 10 mailles. Donc on travaille toutes ces mailles et on vient ici, on fait à partir de là on compte 10 mailles, on fait une augmentation, 10 mailles, une augmentation, 10 mailles, une augmentation sur toute la rangée. Et puis on va travailler normalement. Donc on arrête avec le point ajouré à la première augmentation des dernières augmentations qu'on va faire. Donc lorsqu'on fait le premier JT, on arrête avec le point ajouré et on travaille en jersey endroit. Donc après, donc, on va monter 15 rangées. Donc là, parce que là j'ai un problème de caméra, je vais pas pouvoir donc faire la vidéo, donc je profite pour du moment que la caméra elle fonctionne un peu bien. Donc on va monter 15 rangées. Après on va passer donc à la couleur blanche et on va monter disons on va monter 6 rangées de points de mousse, même chose qu'on a fait ici. On va monter 6 rangées de points de mousse et après on va arrêter les mailles. Donc voilà comment on va travailler. On se retrouve tout à l'heure pour la fin donc de notre manteau. Donc au total, moi j'ai terminé avec 50, 50, 53, 54. Donc moi j'ai terminé avec 158 mailles. Donc voilà. Des augmentations toujours sous la manche et puis à la fin, comme j'avais dit, on va faire 10 mailles. On fait une augmentation ici comme je l'ai fait juste sur toutes les mailles, donc pour avoir 158 ou bien 157 mailles. Alors lorsqu'on termine, on va simplement couper ici et puis donc on va prendre notre laine donc blanche et on va monter 12 rangées au point de mousse. Donc pour avoir 6 barres au point de mousse, on monte 12 rangées. On va faire la même chose donc quand on a fait pour la manche et pour la capuche. Donc on monte 12 rangées et puis on pose ces boutons. Donc après je vais réaliser donc 2 pompons que je vais simplement faire mettre au bout du ruban pour terminer donc mon manteau. Voilà, donc on monte 12 barres, 12 rangées au point de mousse. Non, je préfère faire ça comme ceci. C'est toujours mieux parce que c'est un nœud invisible qui se fait pas trop voir. Voilà, alors là, c'est pas si grave. Donc je monte mes 12 barres, 12 rangées au point de mousse
pour avoir donc mes 6 barres de point de mousse. Donc on fait une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit, une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. On va faire 12 fois.